Petite précision, dans l'épisode que vous allez entendre, on a parlé de prépa intégrée, mais en fait on voulait bien parler de la première année commune aux écoles nationales vétérinaires qui est ouverte depuis cette année. Voilà, désolé pour l'erreur et bon épisode à tous. Et ça recommence. T'as voulu faire l'école vétérinaire, t'as voulu faire ton droit, puis après t'as voulu faire les beaux-arts. Je vous ai dépanné, mais je ne suis pas vétérinaire, essayez de comprendre ça, monsieur Guillain. C'est mon collègue Gilbert Michaud, inspection vétérinaire. Chanté. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de La vie qu'on mène, le podcast de Niris, votre podcast préféré. Donc on est content de vous retrouver encore aujourd'hui sur cet épisode. On est bien accompagnés autour de la table, on va être un peu plus nombreux aujourd'hui, donc désolé si ça peut bafouiller un peu ou s'il y a des bruits un peu plus qui se rajoutent, mais normalement tout devrait bien se passer avec tout le monde. Et du coup, comme d'habitude, je vais présenter avec mon comparse de toujours, le célèbre Guillaume Hardy. Oui, effectivement, on est reparti pour un deuxième épisode et aujourd'hui, beaucoup de nouveautés sur cet épisode, tant au niveau des chroniques que des gens autour de la table. Et même d'ailleurs au niveau des invités, puisque c'est des petits nouveaux dans cette école. Mais pour commencer, on garde quand même quelques pieds de l'émission. Jocelyn qui viendra nous présenter les bonnes news de la semaine. Salut, ouais, je suis toujours là, toujours fidèle au poste. On a aussi Manon qui fera sa chronique humour. On est là. Pour la deuxième fois. Et puis de nouvelles personnes. Déjà Paola, qu'on n'a pas beaucoup vu mais qui aidait dans le podcast puisque tu contactais les gens. Exactement. Donc ça permettait que les épisodes existent. Donc déjà merci pour ça. De rien. Et aujourd'hui tu interviens pour une petite chronique dégustation. Dégustation de cocktails, c'est ça. Donc on verra un petit peu tout à l'heure de quoi il s'agit. Exactement. Et enfin, dans les chroniqueurs, une nouvelle recrue du podcast, Églantine, qui donc rejoint le podcast cette année. On est super contents et qui va nous faire des chroniques sur la politique, en tout cas aujourd'hui sur le parti écologique. C'est ça. Ouais. Et enfin, les invités du jour, donc 3 piou-piou d'Oniris de l'école, qui viendront nous parler de leur parcours, se présenter un peu, faire connaissance, quoi. C'est ça ? C'est ça, exactement. Salut. Salut à vous. C'est Donc, nous, Alric, Titouan et Tom. Ouais, c'est ça. Et donc pour commencer, les bonnes nouvelles de la semaine. Ouais, donc je vais commencer ma chronique comme d'habitude pour ouvrir ce podcast. Donc je vais d'abord vous parler d'une petite news écologique aussi. Il s'agit de capter le CO2 de l'air pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est l'entreprise suisse Climeworks qui vient de lancer Orca, donc c'est le nom de leur station en Islande. C'est une station de captage et de stockage de CO2 dans le sol. Alors comment ça marche en fait ? C'est l'air est aspiré via des ventilateurs, puis le CO2 est piégé dans un filtre. Ce filtre est ensuite chauffé, ça permet de concentrer le CO2, et le CO2 est ensuite envoyé à 1000 mètres de profondeur, où il se transformera dans la roche en 2 ans, donc ça rejoindra la roche en fait via les échanges avec la roche. Donc ça permettrait selon l'entreprise de stocker 4000 tonnes de CO2 par an, donc ce qu'en fait qui est vraiment pas beaucoup comparé aux 33 milliards de tonnes émises juste par le secteur de l'industrie, de l'énergie chaque année. Mais bon, c'est une nouvelle piste pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc en 2008, Greenpeace disait que cette solution, en fait, c'était un remède pire que le mal, parce qu'en 2008, c'était pas forcément rentable et tout ça. Mais cette année, l'ADEME a dit que c'était une solution à envisager en dernier recours, une fois que les autres solutions plus performantes auraient été mises en place ou testées. En effet, le captage de CO2, c'est une solution qui existe déjà, mais qui est utilisée pour filtrer les fumées d'usine, où le CO2 est forcément bien plus concentré. Et donc là, c'est vraiment le tout début de la filtration de l'air, en fait, pas de la fumée d'usine. Donc l'entreprise Climeworks a déjà 14 autres sites qui sont capables de capter 1000 tonnes de CO2 par an au total. Et là, du coup, c'est une nouvelle station qui permettrait de stocker 4000 tonnes par an. Donc c'est vraiment un nouveau pas. Concernant le rendement de cette station, l'entreprise a sorti les chiffres. Donc seulement 10% du CO2 capté serait réémis, en fait, concernant tout le long du processus de l'usine, donc que ce soit via la construction de l'usine et via le fonctionnement et l'entretien de l'usine, en fait, ce CO2 qui serait émis pour ces tâches-là représenterait seulement 10% du CO2 capté pour toute la vie de l'usine. Du coup, un rendement de 90%, ce qui est quand même plutôt pas mal, même si pour l'instant ça reste des petits nombres. En effet, 4000 tonnes, c'est pas beaucoup. Sur les autres sites de la même entreprise, le CO2 capté est vendu en fait, pour être réutilisé, donc notamment pour faire de l'eau pétillante, ou il y a des entreprises qui l'utilisent pour faire des diamants synthétiques. En effet, vous savez, les diamants c'est du carbone. Mais là, du coup, ce ne sera pas la même source de revenus pour l'entreprise, vu que tout le CO2 est enfoui. Et du coup, en fait, il fonctionne avec un abonnement, donc soit des particuliers, soit des entreprises,
peuvent souscrire à cet abonnement pour sponsoriser l'usine et faire en sorte qu'une partie du coup de leur CO2 soit captée et stockée. Donc pour les particuliers, il s'agit d'un abonnement à 7 € par mois pour enlever 85 kg de CO2 par an, sachant que les émissions moyennes d'un Français en 2018 c'était 11 tonnes de CO2 par an. Donc 85 kg c'est vraiment pas beaucoup. Et les entreprises aussi peuvent souscrire, donc là ils donnent pas les chiffres, ils sont un peu plus secrets sur leurs chiffres, mais donc voilà, ce serait comme ça que la société, l'entreprise se rémunérerait. Ensuite, je vais parler d'un truc, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le stealthing en anglais, non, ça ne dit rien. Et en fait c'est retirer son préservatif sans consentement pendant l'acte. Donc voilà. Sympathique. Ouais, voilà, on continue. C'est pas forcément une bonne news, mais vous allez voir que ça devient plus positif après. Et en fait, ça va être bientôt considéré illégal en Californie, et ça va être vraiment marqué dans la loi. Donc voilà, c'est pour l'instant juste la Californie. En France, il existe un flou juridique. Certains avocats voient ça comme un viol dans le sens où il n'y a plus de consentement du coup. La Californie est le pionnier quant à légaliser, rendre illégal plutôt cette pratique. J'avoue que moi je connaissais pas du tout, je suis peut-être un peu naïf, je ne pensais pas qu'on puisse être un enculé à ce point et faire ce genre de choses, mais j'en ai discuté avec des amis avec moi et ça leur est quasiment tout arrivé. Donc voilà. Et enfin pour terminer un sujet un peu plus léger, c'est vrai que les deux premiers c'est pas forcément... voilà. Donc je pense que tout le monde connaît Lewis Hamilton autour de la table. Voilà. Et donc il vient de remporter sa 100e victoire en Grand Prix le week-end dernier. Donc c'est un record historique. Il détenait déjà depuis l'année dernière le record du nombre de victoires. Je sais pas qui c'est en fait, j'ai dit oui mais je l'ai dit si des gens savent pas, je veux bien que t'expliques. Donc Lewis Hamilton c'est un pilote de F1 britannique qui concourt pour l'écurie Mercedes actuellement. Et du coup, il avait déjà depuis l'année dernière le record du nombre de victoires qui était auparavant détenu par Michael Schumacher avec 91 victoires. Donc là, il vient de remporter sa 100e victoire. Donc c'est le pilote le plus titré en termes de championnat du monde, à égalité avec Schumacher. Il a 7 titres de champion du monde. Et donc pour ceux qui suivent un peu ou qui ont suivi Drive to Survive sur Netflix, donc il y a un docu-série qui suit la F1, donc il y a déjà 3 saisons. Donc il retrace la saison 2020, 2019 et 2018 de la F1. Donc là c'est la saison 2021. Et c'est une saison pleine de suspense parce que du coup Lewis Hamilton concourt pour son 8e titre de champion du monde. Donc il pourrait dépasser le record de Michael Schumacher. Mais là il ne reste plus que 7 courses avant la fin du championnat. Et son concurrent direct Max Verstappen est à 2 points de lui. Donc le premier, Lewis Hamilton, est à 246 points et Max Verstappen est à 244. Donc ils sont vraiment très serrés, sachant qu'une victoire, une première place donne 25 points. Donc vraiment, c'est vraiment rien en fait. Donc voilà. Et sachant que Max Verstappen concourt pour Red Bull, donc leur dernier titre était en 2013 avec Sebastian Vettel. Red Bull que t'aimes bien, J'adore. Kylian. Si vous nous entendez, Red Bull, Contactez-nous. envoyez-moi des canettes s'il vous plaît. Donc voilà, donc pour ceux qui aiment bien le sport automobile ou le suspense, parce que cette saison est pleine de rebondissements, déjà le week-end dernier, du coup, Max Verstappen est parti en fin de peloton dû à une pénalité du changement de moteur, et il est arrivé 2e au final, donc il a fait de 20e au départ jusqu'à 2e, ce qui est quand même une prouesse en F1. Et voilà, donc il y a des tensions, il y a 2 Grands Prix, les deux sont rentrés dedans et sont sortis, donc aucun des deux n'a pu marquer de points, il y a 2 Grands Prix. Donc voilà, il ne reste plus que 7 courses. Donc vous pouvez suivre les résumés qui sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne F1, tout simplement, vous tapez F1. Malheureusement en France, on ne peut pas suivre les Grands Prix gratuitement. Mais pour ceux qui ont la chance d'avoir un VPN, vous pouvez vous connecter en Suisse ou en Belgique et aller sur les sites de la RTBF ou de la RTS, où les Grands Prix sont disponibles en intégralité et gratuitement. Merci pour l'astuce. On n'est pas encore sponsor par NordVPN, mais avec un peu de chance. Merci beaucoup pour tes news, Jocelyn. On va pouvoir enchaîner avec du coup Paola avec une petite nouveauté. Exactement, donc on va goûter un petit cocktail. Avant toute chose, je voudrais quand même dire qu'il faut consommer l'alcool avec modération. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait faire un cocktail à base de vodka, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont ça dans leur placard.
Et histoire de changer un peu de la vodka pomme ou de la vodka Red Bull, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. On part donc sur un petit cocktail, donc c'est un cosmopolitain un petit peu revisité. Hein. Il y aura du Cointreau dedans. On peut trouver ça dans le commerce pour 8-9 €, c'est pas très cher et ça peut servir pas mal de fois. Pour ce qui est des doses, on va donc mettre... Attendez, je sens ma petite liste. On va donc mettre 4 centilitres de vodka, 1,5 centilitres de Cointreau, et ensuite on va rajouter du jus de fraise et du jus de citron vert, donc 3 centilitres de jus de fraise et 1,5 centilitres de jus de citron. Il est un peu fort, hein, vous pouvez diluer si jamais ça ne vous convient pas avec de la limonade ou voilà, une autre boisson un petit peu sucrée. Voilà, vous pouvez déguster, goûter et dire... Ça donne envie. Déjà, ça sent hyper bon. Ah, c'est très fort par contre, hein. Mais bon. Et la couleur est incroyable aussi quand même. Alors, c'est bon. C'est corsé. Il tape. Ah, c'est corsé. Ah ouais. On peut, comme je dis, diluer. C'est un peu fort. Ouais, c'est un peu fort. On sent pas tant la vodka que ça. Ouais. Ah ouais. Non, non, c'est D'accord, vrai. le je sens vodka, c'est vraiment plus beau. Cointreau, ouais. Le Cointreau prend le dessus en fait. Ouais. Mais non, c'est vraiment. Mais ça passe bien. Surtout que c'est une vodka particulière en plus, l'actamine. C'est une vodka fumée, là j'ai rajouté une petite touche parce que bah, elle est bonne, c'est la vente ça. Et un peu plus cher, donc je sais pas si vous avez tout ça en tant qu'étudiant dans vos placards, mais voilà, ça peut très bien passer avec de la vodka normale aussi. C'est à combien à peu près cette bouteille-là? Cette bouteille-là, elle est à 20 €. 20 €. Ah, Ouais, oui, ouais, ouais. Il est super Bon, bon. ça va. Mais elle est bonne. Ah ouais. Après, voilà, c'est un cocktail, ça peut changer. Vous avez envie de partir en soirée, changer un petit peu, quoi. Ça prend 2 minutes à faire. On sent beaucoup l'alcool, je trouve. Oui. J'aurais mis un peu plus de jus de fraise. Un peu plus de 13, ouais. Enfin, vous pouvez y aller avec ça en soirée, mais. Et le Cointreau, c'est de l'alcool de quoi en fait? C'est la liqueur d'orange. Ok. Donc c'est assez bon, même vous pouvez le boire même sans mélanger avec de la vodka, hein, ça se voit comme ça. On peut aussi mettre du triple sec, c'est un peu la même chose, ça reste de la liqueur d'orange. C'est le côté un peu amer qu'on sent. C'est ça, un petit peu, ouais, Ok. un petit peu amer. Mais avec tout le sucre qu'il y a, donc la fraise, on peut rajouter comme je dis de la limonade, etc. Ça peut aussi casser ce côté amer. Bon, on mettra la recette intégrale sur quelque part, sur Insta, Ouais. sur YouTube. Oui, voilà. Bah, après, c'est très simple, hein, ça prend 2 minutes à faire et voilà. Ça Non, peut c'est- changer. C'est vachement frais, j'aime bien. Moi. Non, j'aime bien. Franchement, c'est vrai que Oui, ça on peut intéresse rajouter, un peu, mais... ouais, on peut rajouter des glaçons aussi. C'est vrai que là, j'en ai pas mis. Mais ça se met souvent avec des glaçons pour rafraîchir un petit peu. Bah, merci Voilà. beaucoup. On va déguster ça du coup pendant l'interview des Piou Piou, puisque c'est comme ça qu'on vous appelle. C'est votre nom, donc Alix, Touan et Tom, Ouais, exactement. qui sont donc pour repréciser donc des prépas intégrés en fait, hein, c'est ça. C'est la nouveauté de cette année. Des places ont été ouvertes dans chaque école vétérinaire au post-bac. Et donc vous avez eu l'occasion de profiter. Donc du coup pour commencer et pour un peu comme on a l'habitude de faire avec nos invités, si vous avez une petite anecdote à nous raconter sur ce que vous voulez, allez-y. Oh, bah, je pense Alric, tu peux commencer. Hein, clairement. Je peux commencer. Ouais, hein. Première soirée pour rencontrer avec mes autres collègues de Piu Piu. Et donc rendez-vous à la chanterie, dans le parc, on mange et on boit un petit coup ensemble. Et puis voilà l'heure de rentrer. Et donc je dis, donc je ne connaissais pas du tout la chanterie, le parc de la chanterie. Et j'habite à Cité Résidence qui est à 900 mètres. Et donc je m'en vais pour rentrer à la Cité Résidence. Et en fait je me suis perdu dans le parc. Je ne connaissais pas le parc du tout. J'ai tourné 30 minutes dans le parc, alors qu'on m'attendait chez moi. Et je suis revenu au point de départ. Et on a eu très peur. Je suis reparti pour retrouver mon chemin. Je me suis reperdu, mais j'ai retrouvé. Au bout d'un quart d'heure, je suis rentré chez moi. Donc 45 minutes, alors que en 10 minutes, je suis rentré normalement. Moi, tu connais le parc. Maintenant, Ça a visité. Ça existait, ouais. Pourtant, la chanterie, c'est quand même pas si grand. Hein. 45 minutes, t'as dû faire Mais plusieurs on fois l'a- le tour. Hein. On l'a vu partir dans le bon sens et il est revenu à l'opposé. C'est-à-dire qu'il est parti vers l'entrée et on l'a vu revenir de l'Erdre, enfin de la direction de l'Erdre, J'ai avec une vraiment petite fait le lampe. tour, On a eu un peu peur ouais, dans la nuit de. C'était fou. Oh, Qui veut enchaîner moi, encore une anecdote de soirée, je pense. Hein, Parfait. il y avait une piscine, on était sur la terrasse, une petite soirée sympa, alcoolisée bien sûr. Et on a eu la très bonne idée. modération. Bien sûr, toujours boire avec modération. On a eu la très bonne idée, on s'est dit, c'était un concours pour traverser la piscine dans la largeur le plus vite possible. Parce qu'il y a certaines piscines qui ont des petits rideaux. Ah, ça, c'est la mauvaise idée. Oui, marcher et sur le surtout store. mais ce que j'ai pas vu, c'est qu'il n'y avait pas de store. Donc je suis vraiment tombé quoi, dans la piscine. Quoi. il y avait de l'eau quand même dans la piscine. Ah oui, Ah oui. il y avait de l'eau, mais il n'y avait pas le store. Ah ok. Ça, je l'ai pas vu. Bon, ok.
Ça va. Bah après, je pense qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'eau parce que c'est un coup à péter d'histoire. Et Oui, cher de Ah oui, c'est une très mauvaise idée, faites jamais ça. Merci. Au cas où il y a un doute, faites pas ça. Et toi, Tom? Et ben moi pour terminer, je n'ai pas vraiment d'anecdote, mais c'est juste un petit fait rapide sur moi. C'est juste que j'ai un problème avec les prénoms et je me souviens vraiment d'un prénom autour de la table. C'est qui? C'est Paola. Oh Et Manon. J'ai 2 prénoms et sinon je suis désolé pour les autres mais j'ai un petit problème avec les c'est prénoms. cool. C'est cool. On voit déjà vers qui tu te diriges en termes de prénoms. C'est parce que c'est plus court. Oui, bien sûr. Du coup, pour commencer, on avait prévu un petit truc, c'est un tour de table, donc plus des chroniqueurs en fait. C'était pour connaître votre avis sur donc ce parcours, je sais pas trop comment présenter ça, mais sur la prépa intégrée. Parce que c'est quelque chose qui a fait quand même pas débat, je sais pas, mais en tout cas, nous, en tout cas, si vous le savez, on a eu pas mal de conférences là-dessus, parce qu'on se posait des questions forcément, vu que c'est quelque chose qui est très nouveau. Et du coup, je trouvais ça intéressant, si chacun veut donner son avis, qu'est-ce qu'il pense de ça, si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, si ça apporte quelque chose, etc. Paola, si tu veux commencer. Bah moi je suis très contente pour vous parce Merci. que vous évitez de passer par la case prépa qui a quand même fait pas mal de dégâts chez beaucoup de personnes, je pense. Vous êtes tous passés par la prépa là? Oui, là. Ouais. D'accord, ok. Et donc voilà, je trouve que c'est une super chose. Et après, est-ce que ça va résoudre le problème de pourquoi ça a été créé, c'est-à-dire avoir plus de vétos ruraux? Ça, On va en parler après. c'est une question que je me pose. Mais en tout cas, je suis vraiment contente pour vous. Manon, ton avis? Ouais, non, moi ça va être sensiblement pareil. Hein. C'est une vraie chance en vrai de Pareil. pouvoir éviter un peu tout le tracas de la prépa. Mais, Et lancer. ouais, non, moi rien d'autre à ajouter. De toute façon, je connais pas trop le nouveau système donc je suis pas hyper calée, mais bienvenue. Ouais, moi je vais être un peu plus différent. Non, en vrai, je suis déjà content pour vous que ce soit possible de. Je pense que ne plus passer par la prépa, c'est vraiment une bonne chose parce que ça apporte pas grand chose. Mais moi, le truc qui me dérange un peu plus avec ça, c'est que ce soit une sélection principalement sur dossier. J'avoue que ça, c'est le petit truc qui me chagrine un peu. Bon, après, ça tombe, je me trompe complètement et vous allez être des meilleurs vétérinaires que nous, hein, on sait pas. Mais voilà, si j'avais vraiment le truc, sinon, je trouve que supprimer la prépa, ça, c'est bien parce que ça sert à rien à faire de la géole et tout pour devenir veto, ça sert à que dalle. Plus un système un peu archaïque. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Vu les maths qu'on a fait, la physique qu'on a fait et tout, franchement, ça sert à rien. Donc là, que vous ayez un nouveau truc à faire, franchement, je pense que c'est bien. Mais ouais, si j'avais un petit point noir à mettre, ce serait vraiment sur le truc du dossier, qui pour moi est pas forcément une bonne solution. Sachant qu'il n'y a pas que ça en sélection. Oui, il y a aussi avec vous. non, Il y a c'est aussi une présélection. Et après, il y a ensuite, il y a des entretiens. Mais voilà. Moi, c'était juste le petit point noir que j'ai. Et voilà. Pour commencer, du coup, est-ce que vous pouvez chacun nous raconter votre parcours rapidement, si vous sortez du bac, peut-être que vous sortez tous du bac et dans ce cas-là ça ira très Ouais, on sort tous du bac. Ok, d'accord. C'est obligatoire de sortir du bac pour s'inscrire à l'admission post-bac. Ok. Et sortir du bac pour premier bac et en sortir tout de suite. Il faut l'avoir passé qu'une fois. Tous bac S. Il n'y a plus de spécialités. C'était principalement S, oui. Les spécialités. C'est l'équivalent. Mais il faut par exemple une spécialité spécifique. Je sais par exemple, je crois les maths sont pas obligatoires, il y a un truc comme ça. Donc par exemple, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir fait des maths pour pouvoir participer à aux euros après ou pas du tout? Non, je dirais pas. Il y en a même pas, si je me rappelle bien, il n'y en a même aucune qui est obligatoire, plutôt recommandée. Ouais. Mais quelqu'un qui peut avoir fait philo, histoire et SES peut entre guillemets passer. Après, elle sera pas sélectionnée, mais mais c'est ça, c'est comme en BCPC, tu peux aller même si tu viens de L. Oui, il fallait quand même en gros avoir pris maths, physique, SVT en première. C'était recommandé. En première, et après en fait en terminale on doit lâcher une des 3 spé. Et là c'est dans ce choix-là qu'on était un peu libre. Il y en a qui ont fait maths physique, d'autres maths SVT, d'autres SVT physique. Et normalement il nous avait conseillé maths physique, de faire physique SVT avec option maths. Ouais, option maths complémentaire.
Mais certains ont Parce qu'en pris physique, chimie et maths pour, au cas où de la prépa. Ouais, il y en a qui sont préparés. Et vous en connaissez qui ont pris d'autres options et qui en sont arrivés là dans votre classe, non? Honnêtement, dans les gens avec qui on parle pas mal dans la classe, non. Mais par contre, il y a du maths physique ou maths SVT ou SVT physique. Tout le monde n'a pas fait physique, chimie et SVT en terminale. Et je crois qu'à Lyon, quand on avait rencontré les Lyonnais, il y en avait un qui avait fait SVT physique et histoire. Ouais, l'élu. Ouais, mais c'est deux principales, ça reste quand même. Ouais, mais je crois que SVT c'était très très conseillé, mais au final, il y a pas mal de gens qui l'ont pas gardé en terminale et qui le font. Et vous avez fait quoi par curiosité du coup? Je crois qu'on a. Physique SVT et SVT physique, moi. SVT avec option physique. maths. SVT. Je pense qu'on a tous fait SVT. On a fait SVT physique et option maths complémentaire. Ok, d'accord. Ce qui était le parcours de terminale recommandé. Ouais, qui ressemble plus à l'ancienne. Ouais, exactement. Ah bah oui, alors que physique maths, c'était ce qui était conseillé par les prépas BCPST. En fait, ils n'avaient pas les mêmes exigences. D'accord. Ouais. Du coup, c'est là qu'on voit la différence. Parce que, en fait, limite, s'ils nous disaient aux portes ouvertes que la SPSVT pouvait être rattrapée durant la première année de prépa, contrairement aux années de maths et de physique qui étaient beaucoup plus intenses. C'est ce qui. Voilà. Ok, ouais. Bon, ça se tient. Oui, ça se tient. Je suis assez d'accord. Du coup, donc on avait un peu un flou sur la sélection. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut nous expliquer un peu le processus pour en arriver là, qui se dévoue? Donc oui, tout d'abord on a été, comme sur Parcoursup, comme tout le monde, entre guillemets, on a candidaté pour passer le concours vétérinaire. Non, on était entre 6000 je crois, à peu près. 7200. 7000, je sais plus. Je crois, ou 6200. Donc énormément, et là-dessus, ils sélectionnaient sur le dossier et une lettre de motivation. Ça, sachant, je te coupe, mais sachant qu'à la base, ils avaient prévu 20 000 dans une conf. Ah ouais, le chiffre de départ, estimé c'était 20 000 inscrits. 20 000, ah d'accord. Ils sont bien diminués. Donc on a été pris 700, on a été, je crois même 719, on a été pris pour passer le concours. Et dans ce concours, où on a passé plusieurs épreuves, et aussi des 4 entretiens, ils en gardaient que 160. Bah déjà, félicitations. Ouais. Parce que le ratio est faible. Et donc c'était quoi alors ces oraux les oraux, c'était sur perspective d'avenir. Ouais, il y avait bien-être animal. Bien-être animal. Les dilemmes éthiques et moraux. Et expérience avec le monde animal. Ouais, c'est quoi en fait, dilemme et un dilemme éthique. En gros, on était en entretien oraux. À chaque fois, je crois que c'était 10 minutes avec un enseignant d'une des 4 écoles. Et donc pour dilemme éthique, en gros, c'était à propos du... Je crois que cette fois-ci... Ah, je sais pas si on peut... Je sais pas. En fait, on a signé une clause de confidentialité généralement. Bon, il y a dilemme éthique. On peut pas... voilà. Ah, c'est vrai. On n'est pas censé vous vrai, donner le contenu des... Surtout si c'est public. Ouais, surtout si je pense voilà, là, c'est... Ah oui, non, en gros, on nous a posé un dilemme éthique et après, il y avait des questions dessus pour voir comment on réfléchissait en société face à des problèmes, comment on gérait... Juste pour vérifier au cas où, vous avez le droit de dire qu'il y a dilemme éthique et que oui. ça, c'est des infos qui sont publiques. C'était public. Qui sont sur tous les sites. Par contre, sur le site du concours. Et c'est quoi du coup la clause de il disait quoi dans cette clause de En gros, il nous disait que on n'avait pas le droit de diffuser les ce que j'allais faire en fait clairement ça de diffuser le contenu des épreuves. Parce que potentiellement ça pouvait influencer les suivants. Je sais que j'ai des gens qui m'ont envoyé des messages sur Insta qui demandent j'ai vu que tu étais à Oniris, tu as fait le parcours post-bac, comment t'as fait, qu'est-ce qui s'est passé. En vrai, c'est une bonne idée. Ils veulent éviter le bachotage. Ouais, surtout. En fait, moi je reviens sur le truc, moi je disais du coup le point noir c'était la sélection. Ça c'était une de mes craintes du coup que au fur et à mesure des années, il y allait avoir des prépas privés pour se préparer à ces entretiens. À ce qui paraît, Marc Goni nous avait déjà informé, enfin il nous avait dit faites attention s'il y a des gens qui vous disent que vous pouvez payer pour être préparé à ça. C'est du coup le fait qu'il vous fasse signer, je pense que ça n'évitera pas certaines dérives. Non, ça n'évitera pas parce que... Ça fuitera, mais je pense que ça va fuiter moins vite. Oui. Et du coup, ça personnellement, tu vois, ça me rassure. Ouais, mais il n'y a pas à y avoir de fuite publique. Il peut y avoir des fuites en privé. Exactement. Je sais pas, par exemple, le cousin qui veut faire veto, j'imagine que... il y en a qui peut le dire. On peut toujours éviter la réussite, mais... Je crois qu'ils vont changer les épreuves. Oui, je pense qu'ils changent le contenu. Ce qu'ils veulent, c'est juste surprendre tout le temps. Ils veulent pas avoir des gens préparés, ils veulent surprendre, du coup... Ils préfèrent avoir les gens le moins d'infos possible. Ouais, mais c'est bien, en vrai, c'est... Vous n'êtes pas formaté, quoi. Non, en soi, on pouvait pas du tout. Ils nous ont juste dit qu'on avait 7 entretiens oraux. Enfin, 7 épreuves, 4 entretiens oraux et 3 QCM.
et que on était, c'est tout. On avait juste les thèmes qu'on vous a dit tout à l'heure. Donc là, ah oui, d'accord. Donc ces thèmes-là, c'est quoi alors? C'est les entretiens oraux? Les 4, oui, ce sont les entretiens. Donc après les épreuves, les 7, là, c'était quoi exactement? Interprétation de données. En QCM, 3 QCM, interprétation de données. Analyse visio-spatiale. Aptitude visio-spatiale. C'est tout ce qui comment se repérer dans les l'espace patrons en 3D et tout ça. Comment se repérer dans l'espace, je pense, pour après... Et après, je crois que c'était... Pour bien garer le kangou dans la ferme, tu vois. Ça me fortement d'avoir le truc. Et le troisième, c'était des calculs arithmétiques. Ah, quand même, j'allais dire, une équation à résoudre, rien sûr. Il y avait quand même des épreuves écrites. QCM sur internet. Après, nous, ça a été adapté parce qu'on était en visio. On était en visio. Oui, comme on aurait dû avoir. Logiquement, on aurait dû aller sur Alfor. On aurait dû aller sur Alfor en écrit, sur des épreuves plus longues en écrit. Normalement, les écrits. Non, je suis pas sûr qu'il y ait. Non, c'était pas plus long. C'était Alfor. C'était en présentiel. Il y avait un oral d'aptitude manuelle aussi. Ah oui, vous nous avez parlé de ça, je me souviens, ça m'avait marqué. Parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Et du coup, ça, il n'y a pas pu le faire. Ah, vous l'avez pas eu du coup celui-là? Non, parce que compliqué à faire. En visio, c'est compliqué de. Ils auraient dû faire un truc comme ça. On nous demande bien d'apprendre à faire de la suture avec des pots de banane en Zoom, je le dis. C'est vrai. Ok, et c'est tout du coup, on a fait le tour de toutes les épreuves que vous aviez. Ouais, c'est ça. Il y en avait 7. Ok. 4 euros, 3 écrits. Bon, vous avez un peu répondu, mais donc du coup, la préparation, néant quoi. Vous avez pas pu vous préparer à l'avance? Personnellement, moi je me suis renseigné sur tous les domaines. Vu qu'on avait les titres, je me suis renseigné sur les dilemmes éthiques qu'il peut rencontrer le vétérinaire, tout ça. J'ai appelé les vétérinaires chez qui j'avais fait des stages. Okay. Je me suis renseigné partout. Après, je me suis entraîné un peu à l'oral tout seul, mais plus l'aisance à l'oral. Savoir se présenter, savoir se présenter et dire ce qu'on potentiellement par rapport au thème. Moi, je sais que j'ai appris au niveau des métiers de vétérinaire, comme il y avait un des thèmes qui était expérience avec le monde animal et les métiers de vétérinaire. Ouais. Donc voilà, et les QCM, on pouvait se préparer, trouver des trucs sur internet. Pour les maths, on a pu se préparer. Les maths, exactement. Préparation seule, au lycée, il n'y avait pas moyen d'être Non, absolument pas. Vous avez une coupe. Et puis ils savaient même pas qu'on était accepté. Oui, moi je sais que même mon prof de physique, quand je lui ai annoncé qu'il y avait moyen d'aller en vétérinaire sans prépa, il a cru que je me foutais de lui. Quoi. Il m'a dit qu'est-ce que tu me dis? Quand après je lui ai annoncé que j'avais effectivement pas en prépa, il a tiré notre tête. En plus, on était en confinement. Oui, même pour nous aider à se préparer tout ça, on était confinés au moment du. Ouais. Je crois, on était confinés au moment de la préparation. Ou alors on était en distanciel, je pense comme beaucoup l'année dernière, clairement. Voilà, en distanciel. On n'était pas confinés, mais on n'était pas là. Quoi. Et du coup, sur ce point-là aussi, parce que je crois avoir compris que. Donc là, en gros, c'est vous. Dans tous les cas, vous passez vous faites votre candidature sur Parcoursup. Ouais. Ensuite, donc vous avez accès si vous êtes sélectionné aux euros, etc. Et du coup, par contre, si vous ratez, ça vous compte comme un passage de concours, c'est ça? Si on est accepté à l'oral. Donc si vous êtes accepté à l'oral et que vous ratez. Si on est accepté dans les 700, ça compte comme une présentation du concours de veto. Et donc si après on va en prépa, on peut pas cumuler un choix. Et donc vous, ça vous a pas effrayé, sachant que le truc était tout nouveau, donc il y avait aucun moyen d'avoir des infos sur comment ça allait se passer, de tenter directement le... Bon, tu l'aurais tenté aussi, toi. Qui me tente aussi. En soi, ça m'a... Moi, je me serais posé la question aussi. Ouais, moi, ça m'a fait poser la question, mais en fait, je me suis dit que à l'oral, je m'en sors plutôt bien. Donc, je me suis dit qu'entre des épreuves écrites et des épreuves orales, j'ai peut-être déjà plus ma chance à l'oral, pardon. Ouais. Et en plus, même au niveau des statistiques, si t'es pris dans les 700, t'avais quand même une chance sur 4, une chance sur 5 d'être pris, et au final c'était quand même assez élevé. Ah oui, c'était 700, 160. Ouais, 700, 160. Je me suis dit que c'était et c'était une occasion, moi je me suis dit c'est une occasion trop belle, parce que je pense pas avoir un profil pour la prépa. Enfin, c'est ce que je me disais, que j'aurais... je sais même pas si j'aurais fait la prépa. Oui, mais... Si, en vrai, il y a des gens... Il y en a, moi je sais qu'il y en a qui, dans notre promo, qui avaient hésité, et qui avaient beaucoup hésité entre faire prépa ou même ça. Donc non, je me suis dit c'est une occasion qui est trop belle. Ouais, c'est une occasion unique, c'est ça raccourcit quand même vachement le parcours. Ouais, voilà, oui, ça c'est sûr. Même s'il y avait eu moins de chance, au final, l'opportunité de rater, de gâcher une chance, passer une année, de gagner un an en plus, c'est quand même... et de s'éviter aussi des concours, voire deux. Voire deux. Un an, voire deux.
Pour la plupart C'est d'ailleurs. Et donc du coup, ouais, comme disait Jocelyn, c'est vrai que nous on l'a présenté un peu comme une réponse au désert ruraux et au manque de vétérinaires dans le monde rural. Est-ce que ça a été des points sur lesquels on a insisté pendant cette sélection ou pas du tout? Je le trouve pas personnellement, on m'a juste demandé mes perspectives d'avenir, donc comment te vois-tu dans 10 ans par exemple. T'as répondu quoi toi par exemple? Bah moi je suis fils agriculteur, D'accord. donc déjà je sais ce que je veux faire, je vais être dans le rural, donc je sais pas si ça a vraiment influencé. Bah faut voir parmi tous ceux que vous connaissez, est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire de la rurale par exemple? Bah ouais, il y en a. En termes de proportion. Tu veux faire quoi toi Tom par exemple? Bah moi je sais pas trop, On t'a posé la question aussi ou On pas? m'a posé la question, mais j'ai dit que je savais pas trop. Ok. Après, j'ai dit quand même que... dans l'optique, j'aimerais bien faire du mix, faire un peu des deux. Du coup, j'imagine que ça a peut-être joué un peu, mais après, sinon, ils nous ont pas parlé du rural. Moi, je sais qu'ils m'ont parlé du rural sur un oral, mais c'est parce que c'est eux qui nous ont demandé de choisir un domaine. Oui. Okay. Et bah moi pareil mixte, je pense que j'aimerais bien faire mixte aussi. Pareil, on t'a posé la question, de toute façon systématiquement on vous demandait votre projet. Dans l'un des trucs c'était perspective d'avenir, donc ça... Et je crois que dans leurs critères d'évaluation, donc les 7 épreuves étaient notées de la même façon, avec le même coefficient je crois. Ouais. Et donc je suis pas si sûr que ça ait joué vraiment un si grand rôle que ça. Je peux surtout être honnête en fait. Ouais, et après ils vont creuser, c'est comme le concours C. Et honnêtement, on s'est dit, vu les profs, les enseignants qu'on avait en face de nous, on pouvait pas mentir quoi. Ils le sentent. Ouais, ils le sentent et ils creusent dans ce cas-là. Oui. Et là après, on est piégé, on est comme un con. Ok. Donc du coup, vous avez été accepté, donc tout le monde est content, la fête, tout ça. Et vous arrivez à l'école. Ouais. Donc une semaine d'intégration, c'est ça? Ouais. Comment ça s'est passé sur le papier? C'est une semaine d'enseignement sur le terrain. Exactement. On nous l'a répété, que c'était pas une semaine d'intégration. Ça aussi, finalement, c'était bien une semaine d'enseignement sur le terrain. On range tous les petits cocktails, tout ça. Il y avait pas. Il y avait pas le droit. Non, il n'y avait pas de soirée. Bon, c'était cool, on a pu rencontrer des autres écoles, ça c'était vraiment sympa. On était 160 ensemble. Ouais. Après, pas assez encore. Je pense qu'on aurait fait limite juste une soirée ensemble, peut-être sans alcool, mais de là à se rencontrer. Non. Mais ça, justement, on avait discuté un peu, je crois que c'était à l'après le podcast, on avait discuté avec la directrice, et on avait dit que c'était plutôt bien parce que c'est vrai que quand on vient de prépa, généralement on a des potes un peu dans les 4 écoles, et ça permet pendant les week-ends inter-écoles, que vous connaîtrez dans quelques années, de retrouver ses potes, tout ça, et donc le fait de faire une semaine entre vous, ça permet de connaître un peu les gens, d'avoir... voilà. En soi, oui, parce qu'il y en a pas mal qui se sont sociabilisés avec des gens d'autres écoles et qui ont toujours des contacts. Cool. Faire des potes dans les autres, c'est cool. Vous avez fait quoi exactement du coup dans cette semaine? Vous avez commencé les cours? Non, c'était sur le terrain. Donc plus une ouverture d'esprit sur d'autres domaines, quoi, sur la botanique, sur... Oui, on a fait un peu de botanique. On a fait la géologie. Trop bien. Super. L'élevage, on a eu pas mal d'élevage. On a eu des visites de ferme. La génétique. La génétique. Ouais. Parce qu'en fait, on était au pôle de l'Anneau à Limoges, qui est une sorte d'élevage. Elle nous avait dit ça, centre de génétique. Ouais, centre de génétique, méthanisation, on a eu pas mal de choses. Non, en vrai, intéressant. En vrai, on rigole, mais les trucs qui sont hyper intéressants. Ah oui, il y a des choses comme ça. D'autres moins, mais... Oui. Après, ça c'est personnel, mais on est là. Ah oui, non, c'était intéressant. Ouais, c'était très intéressant. On a eu pas mal d'ateliers et des cours en... On a eu en vrai des cours en amphi. Oui, on a eu quelques cours sur les sciences cognitives, je crois. Apprendre à apprendre. Et l'histoire vétérinaire. L'histoire vétérinaire aussi, on a eu. Ah oui. Si, après on a rencontré des vétérinaires quand même. Oui, on a eu une table ronde avec des vétérinaires, c'était très intéressant. Des vétérinaires de tous les domaines, je pense tous les métiers de vétérinaire étaient réunis. Ouais, presque. Ok. Et du coup, moi je voulais vous demander aussi, parce que par rapport à l'école, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a quand même pas mal parlé l'année dernière donc, de ce parcours de prépa intégré. On va pas vous mentir, il y avait quand même une certaine, ce qu'on appelle une boule de seum. De la jalousie, pure et dure. Donc, vous à l'école, comment est-ce que ça va? Est-ce que vous intégrez bien? Est-ce que vous sentez que y a un certain a priori ou pas du tout? En vrai, non. Au début, il y a eu des regards logiques. Quand on est arrivé, moi je me souviens le premier jour, on est arrivé avec nos valises devant le G1.
logique que tout le monde voit. Quand vous êtes parti de. C'est le premier jour, vous êtes parti à votre semaine de. Oui, exactement. Ah oui, et nous, c'était notre premier jour d'inté. Nous, on faisait la C'est ça. Après, on s'était aussi. Non, c'était le 30. Non, c'était le 13. Ah, le ok. 13 septembre. Ah oui, ok, non, ok, d'accord. Ouais, et on est arrivé avec nos valises et forcément, il y avait des regards. On avait Piu marqué sur le front, quoi. Bon, après, l'année prochaine, ce sera le Poulot. Tous les ans, il y a un truc qui est voilà, marqué sur le front. exactement. Oui, c'est ça. Mais sinon, non, depuis. Non, pas... nous on a pu rencontrer d'autres élèves et ça s'est très bien passé. Donc, au fur et à mesure, il y a des élèves qui sont cool, qui viennent nous voir, qui sont curieux, qui veulent nous rencontrer, voilà. Et du coup, c'est cool. On s'intègre bien. Et puis, même dans les clubs, tout ça, en faisant du sport, on rencontre des gens qui nous font rencontrer des gens. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Donc, vous avez accès à quelques clubs quand même. Ouais. C'est lesquels du coup? On a accès aux clubs sportifs. On a le. Quelques-uns. Pas tous les clubs. On a rugby, foot. volley, basket. Handball, basket, je crois. Oui. Et après, je crois qu'on a peut-être les clubs de danse, un truc comme ça. Danse, les clubs artistiques. Ouais, les clubs artistiques, mais beaucoup de clubs. Non, pas tous les clubs artistiques. Photographie, non, photographie, oui, on n'a pas accès. Il en manque pas mal, ouais. Il y a pas mal de clubs qu'on nous a pas présenté tout simplement. Ouais, et sachant qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est quelque chose qui est en rediscussion. Enfin, je vais passer ça sur les. Oui. Parce que, c'est nouveau, donc forcément tout s'enchaîne mais je crois que c'est en train d'être discuté, qu'il y ait possibilité d'accéder à d'autres clubs. Les clubs aussi, plus avec les animaux, tout ce qui est club de. Je sais plus. Faune sauvage. Le club faune sauvage. Faune sauvage, tous ces trucs comme ça qu'on n'avait pas accès. Vous aurez accès l'année prochaine. Oui, pas de problème. Et pareil pour tous les clubs sportifs là, Oui, pour les matchs, on avait le droit de venir aux entraînements, mais pas aux matchs. Ouais. Et ça, c'est rediscuté. Non, c'est juste parce que en fait, ils veulent nous préserver et ils veulent pas que ça nous prenne trop de temps. Du coup, là, c'est un point important justement. Vous ressentez comment la charge de travail? Parce que voilà, quand on est en prépa, c'est vrai que clairement on n'a plus de vie. Enfin, on dit ça, mais en fait, c'est la réalité. Et du coup, vous voyez comment là vous arrivez à vivre? Déjà là, vous arrivez à vous dégager du temps, ce qui est super cool. Mais si vous faites, vous avez du temps pour vous quand même? Honnêtement, oui. Honnêtement, si on a du temps, si on gère bien notre travail. C'est pas, en fait, ils ont fait très bien le programme pour que, même si on n'a pas fait les SP en terminale, on puisse suivre quand même les matières qu'ils nous présentent. C'est-à-dire que si on a en cours de physique-chimie, si on n'a pas fait physique-chimie l'année dernière, on peut quand même suivre. Donc, mais par contre, c'est très dense et ça va vite, donc faut suivre. Mais c'est pas pareil que le lycée où au lycée on peut peut-être beaucoup se replier sur leur facilité. Sur leur facilité. Et que là, la charge de travail est plus intense, mais je pense que la difficulté, ça va encore. Pour l'instant, ce que je ressens, c'est pas. Ça va. Est-ce que quelqu'un peut vite fait expliquer très rapidement une semaine, ou quand est-ce qu'il se dégage du temps libre, par exemple dans une journée quoi. Par exemple, le soir, quand vous rentrez, vous finissez les cours vers quoi, 18h? Ouais, ça dépend, on a beaucoup de e-learning. On a pas mal de e-learning, ouais. D'accord, ok. Parce que mais vous travaillez tous les soirs? Non, ça va. Oui, on devrait travailler on travaille tous les soirs, on fait nos devoirs. Dites comme vous faites c'est plus moi, honnêtement, là par exemple, je sais qu'actuellement on est en créneau, on est le créneau vie associative. Donc là on n'a pas de cours actuellement, on n'a pas de e-learning ni rien le jeudi après-midi. Parce qu'on a 20 heures de cours magistraux et 10 heures de e-learning. Mais dans ces 10 heures de e-learning, entre guillemets, les e-learning on peut les avoir fait en 3 heures. Donc on a moyen de se dégager du temps. Et puis si on a une bonne méthode de travail, je pense qu'on peut avoir pas mal de temps pour la façon de travailler sociale. Ça dépend de la façon de travailler. Le midi, vous travaillez ou pas? Non. Et le week-end? Ça dépend. Ça dépend. Actuellement, ça fait que 3 semaines, donc en plus c'est le début. C'est le début d'année. Il n'y a pas de contrôle pour l'instant, parce qu'on a un peu de contrôle continu aussi. Oui, on n'a pas les DS qui sont arrivés encore. Mais ça commence. Là, moi je sens personnellement que. Il va falloir comme ça. Les week-ends, je vais commencer à annuler les sorties du samedi. Ouais, je pense aussi. Vous avez un contrôle continu par semaine, c'est ça? On va commencer, je crois que c'est par semaine. Ouais, c'est tous les vendredis. Ouais, tous les vendredis, le vendredi après-midi. Là, on a le premier la semaine prochaine. Et je pense que ce sera un DS par semaine. Et du coup, je vais vous demander au niveau des cours, parce que moi, ce que je trouvais le plus intéressant dans le fait de faire une prépa intégrée, c'est d'apprendre des trucs qui vont te servir en veto, pas comme nous, on faisait 3 ans, je parle pour moi, mais 2 ans de prépa où tu apprends vraiment rien. Enfin, si, tu apprends des trucs, mais ça ne te sert absolument pas plus tard. Du coup, vous avez quoi à peu près comme cours? Est-ce que c'est toujours maths, physique, biologie, ou c'est des trucs un peu plus appliqués au monde vétérinaire?
On t'abuse quand même, on a appris la respiration de la moule. Ouais. c'est bien. Oui. Dire que ça ne sert à rien, je trouve que final t'es un peu franchement critique. Après, on a des yeux sur l'aquaculture. Donc bon. Non mais oui. Mais enfin voilà, dans l'idée quoi. Actuellement, ça fait que 3 semaines, donc je sais pas trop, mais c'est... Pour ce qu'on a vu, oui, ça... Pour ce qu'on a vu, c'est plus appliqué, oui. Mais au niveau de la SVT... la biologie, la physique-chimie. Ouais. Parce que comme c'est organisé encore sous UE, là, on voit la physique-chimie pour la bio. Ouais, c'est ça. C'est qu'on voit des maths pour servir à la physique. Et la physique va nous servir ensuite pour la SVT appliquée au vétérinaire. Donc ça n'a pas forcément de lien vraiment en maths et en physique, mais en réalité c'est pour servir la bio après. Ouais, donc c'est beaucoup plus utile. Et du coup les matières, c'est quand vous avez maths, physique, tu m'as dit bio et un peu d'anglais. Et un peu d'anglais. Et c'est tout? On a 4 matières. Ok, d'accord. Bon. Et tu disais? Non, mais c'est cool. Franchement, non, mais par rapport à nos matières, nous, on avait quand même de la philo, de la géologie. Ouais, ça honnêtement, je suis bien content de tout fallait savoir philo, que etc. la philo, c'est même QF que la bio, quoi. Ah ouais? Ouais, c'était QF 5, hein, c'est ouais, ça? ouais. Et après, on arrive à intégrer avec 5 en philo. Hein. Je suis pas tout seul. Et du coup, juste pour terminer, et puis pour rebondir là-dessus, vous avez des amis, vous, qui ont intégré le parcours prépa classique? Ouais. Oui. Ouais. Vous avez échangé un mot là-dessus, si vous avez pu échanger, eux, leur ressenti par rapport à votre ressenti, vous, depuis le début de la rentrée? Ouais, moi j'ai échangé avec une fille dans ma classe, qui a fait même aussi le concours veto et qui n'a pas été pris au moment des 160. Et elle, déjà que c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, niveau charge de travail, ça lui fait bizarre. Ouais. Et de se mettre, c'est comme je disais, moi, nous encore, on arrive à se dégager du temps, les enseignements sont liés. Et elle m'a dit, il y a des choses, je ne vois pas l'utilité pour être vétérinaire. Tu pourras lui dire, il n'y en a pas. Bah si, passer les concours. Oui, donc voilà. Mais ça veut dire que c'est grillé une cartouche, si elle n'a pas été prise. Oui. Tout ça. On a pression encore plus là-bas. Ouais. Bah oui, 2 ans pour passer. Bon, bon courage à elle si ouais, elle nous écoute. Bah écoute, on a fini sur cette petite partie des questions de vous avez préparées. Ouais, du coup, on en a parlé tout à l'heure off, mais du coup, à la fin de l'année, vous avez quelque chose, une sélection ou pas du tout? C'est juste, faut avoir vos partiels Ouais, faut avoir nos partiels, faut avoir 10. Ok. Enfin, c'est F 1, 2, 3, 4. Ouais. Mais vous pouvez redoubler, non? Et vous pouvez une seule fois. Une seule fois. Ouais, bon, bah comme la prépa classique. Hein. Ouais. On a deux, je crois qu'on a partiel, on a deux partiels, on a février et oui, février et juin ou mai. Et rattrapage en juin. Ouais. Ok, bon, ça va le faire. Ok. Vous avez des questions, des points qu'on n'a pas évoqués? Moi je me demandais juste comment est-ce que du coup vous rattrapez le niveau de ceux qui vont passer par prépa quand vous allez intégrer du coup la 2e année. Vous allez avoir les mêmes bases de connaissances que les gens qui sortent de prépa en n'ayant pas le même rythme. Eh ben justement, ils ont estimé qu'avec le programme appliqué justement au métier de veto en soi et à ce qu'on allait voir l'année prochaine, eh ben on aurait le même niveau. Voire plus. Peut-être voir plus, mais je pense que ce sera plus dans l'autre sens au final. Parce qu'on on aura tout fait appliquer en fait cette année. Vraiment le programme de prépa, si t'as 10% qui te sert, t'as quoi? T'as la génétique qui te sert un peu, la respiration sur les poiscailles vite fait. Sinon, tout ce qui est plantes, tu dégages, tout ce qui est géologie, tu dégages, tout ce qui est physique, tu dégages, tout ce qui est maths, tu dégages, parce que ce qu'on fait en biologie, c'est des produits en croix, quoi. Pour calculer les doses, non mais en vrai, c'est ça, enfin... Tous les concours qu'il y a de base. Ça pour les stats, mais... Oui, non mais après, il y a les stats, il y a R et tout, mais... Il y a l'informatique. Calculer une moyenne, c'est pas non plus sorcier, quoi. Enfin, tu le fais en 4ème, quoi, à partir de là... Oui, bien parlé. Donc non, je pense que vraiment, ça va être... Pour le coup, je pense que vous allez... Ouais, je pense que vous aurez de l'avance. Bah j'espère, parce que c'est tout l'avantage. l'avantage. Peut-être pas en méthode de travail. Peut-être pas en méthode de travail. Ouais, ça va être plus efficace que nous, mais... Ça va être le point. Parce que mine de rien, quand même, enfin moi je trouve en tout cas qu'en veto, on bosse quand même pas mal. Donc, est-ce que, genre sans faire prépa par exemple, en sortant du lycée, je suis sûr que, vu comme on est, parce qu'on est quand même beaucoup moins suivi qu'en prépa, donc je pense qu'il y a des gens, ça doit être pareil, en sortant du lycée, j'aurais été incapable de travailler assez pour la première année de veto par exemple, ça c'est sûr.
Donc est-ce que vous, de toute façon visiblement vous commencez à avoir déjà pas mal de taf, donc je pense que ça va suivre derrière. Tu vois, ils sont quand même suivis, s'ils ont des contrôles continus et tout, je trouve que c'est quelque chose qui on est motive. vachement Non mais oui, c'est suivis, pour ça, ouais. Je pense que... Ah oui, ce que tu dis. Même par les enseignants et tout, ils sont quand même bien derrière nous. Mais c'est important. En vrai, je pense que le risque et le piège, c'est d'être un peu se dire, bah je suis en école veto, bah oui, il y a la fête à côté, vous entendez des bruits de couloir, etc. Et tu te dis, bah j'aimerais bien y aller. Je pense que c'est important de se forcer au moins un an à passer par ce côté un peu, bon bah faut travailler, etc. Et après, vous en profiterez tout autant qu'on en a profité, et ce sera tout bénéf parce que vous aurez acquis ces méthodes de travail qui sont importantes, je pense. Puis non, c'est que dalle, les amis. Et je dis, bah ça parce que je rate. Non, mais c'est cool, c'est super, vous avez vraiment beaucoup de chance. Bah voilà, on a fini cette petite partie du podcast. Juste pour finir, on a l'habitude de terminer les épisodes avec une musique que l'invité écoute en ce moment. Donc là, vous êtes 3. Si ça vient d'un coup, vous êtes super copains et vous avez une musique. J'ai une idée aussi. Bah, mais donnez. Bon, c'est la musique qu'on écoute tout le temps quand on est dans le bus. Bah, trop bien. C'est quoi le nom ? La boiteuse. La boiteuse. La boiteuse. C'est pour ça que... Ça se trouve facilement. Sur YouTube. C'est une paillarde. Ouais, c'est une paillarde. La boiteuse. La boiteuse. On écoute dans cette tout à l'heure. Ça part. Bon bah super. Déjà bien dans l'esprit veto. Oui, c'est ça, il faut. Et du coup, on peut enchaîner aussi avec une nouvelle chronique de notre toute nouvelle recrue du podcast, Églantine. Et du coup, tu vas nous faire sa petite chronique politique. Ouais, je vais parler un peu de politique et surtout d'actualité, parce que le deuxième tour des primaires écologistes s'est déroulé mardi dernier. Du coup, ça pouvait être sympa de faire un petit point sur ce qui se passe. Donc déjà, une primaire, c'est quoi ? C'est une sorte de préélection qui a pour but de désigner un candidat ou une candidate qui va représenter un parti pour une élection. Donc là, c'était pour les élections présidentielles. Donc il y a 2 types de primaires. Il y a les primaires ouvertes. Et là, pour y participer, il suffit juste de dire qu'on adhère aux valeurs du parti et payer une petite cotisation, un peu comme pour les clubs en école veto. Et il y a les primaires fermées, et là c'est un vote en congrès, du coup pour voter il faut avoir la carte du parti. Mais du coup c'est les primaires ouvertes qui ont été faites pour Europe Écologie Les Verts. Du coup elle s'est déroulée en ligne et elle a rassemblé plus de 122 000 personnes, c'est 5 fois plus qu'en 2011. Et là le choix se portait soit sur une candidate plus radicale ou un candidat assez modéré. Et chez les écologistes, c'est plutôt la tradition de choisir les candidats les plus radicaux. Par exemple, c'était le cas en 2011 quand Eva Joly l'avait remporté face à Nicolas Hulot. Je ne sais pas si vous en souvenez ou pas. Mais là, du coup, la candidate assez radicale, c'était Sandrine Rousseau. Elle était inconnue il y a un an, alors qu'elle a rejoint le parti à sa création en 2009. Mais après, elle l'a quitté en 2017 parce qu'avec d'autres femmes membres du parti, elle a accusé le député écologiste Denis Baupin d'agression et de harcèlement sexuel. Mais finalement, elle est revenue en octobre 2020 et elle a annoncé dans la foulée sa candidature à la primaire. Donc elle est assez radicale parce que pour elle, la radicalité, c'est la seule manière de changer la trajectoire du pays pour envisager un avenir plus serein. Mais ses soutiens disent que c'est pas forcément dangereux d'avoir quelqu'un de radical au parti parce qu'elle pourrait rassembler à gauche et les gens qui veulent éviter un face-à-face Macron-Le Pen au second tour pourraient plutôt voter pour un candidat qui a des idées assez bien arrêtées. Et elle a aussi basé son engagement politique sur la lutte contre le sexisme et le patriarcat. Elle est présentée comme la candidate du wokisme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le wokisme. Donc, woke, ça veut dire être réveillé en anglais. Donc, c'est l'éveil aux injustices raciales et sexistes. Donc, ça reste encore un mouvement qui est assez peu connu, mais à la preuve. Seuls 6% des Français connaissent ce terme. Mais ça tend pas mal à se développer, notamment chez les jeunes, grâce aux réseaux sociaux. Donc concrètement, par exemple, elle voudrait rendre obligatoire l'anonymisation des CV pour stopper les discriminations à l'embauche. Et elle voudrait aussi soutenir le développement de la recherche pour les contraceptions masculines. Sinon, en termes d'écologie, elle voudrait aussi mettre au point une hausse de la fiscalité du carbone pour les entreprises, donc taxer les entreprises sur leur empreinte carbone. Et elle voudrait aussi que la France puisse atteindre une énergie entièrement renouvelable d'ici à 2050. Donc face à Sandrine Rousseau, il y a Yannick Jadot qui est un candidat assez modéré et aussi moins à gauche. Lui, il est membre du Parti écologiste depuis sa création, depuis 1999, mais à l'époque ça s'appelait Les Verts, donc c'était pas tout à fait le même parti, mais Europe Écologie Les Verts a été son successeur, et lui il a été directeur des campagnes Greenpeace France pendant 5 ans. Et il a remporté la primaire du parti déjà en 2017, mais il s'est retiré en faveur de Benoît Hamon, qui était le candidat du Parti Socialiste.
Et lors des dernières élections européennes en 2019, il est arrivé 3e avec 13,5% des suffrages derrière le Rassemblement national et la République en marche. Et lui, parmi ses mesures phares, il y a la sortie du nucléaire d'ici 20 ans. Donc concrètement, il voudrait investir dans les énergies renouvelables et dans l'isolation des logements. Il voudrait aussi mettre fin à l'élevage industriel, donc en interdisant les élevages en cage, notamment pour les poules pondeuses et pour les truies, et aussi prôner l'élevage en plein air. Et sinon, au niveau social, il voudrait revaloriser les minima sociaux en augmentant par exemple le RSA de 100 €. Donc finalement, petit suspense dénouement, à l'issue de cette primaire, c'est Yannick Jadot qui l'a remporté d'une courte tête avec 51,03% des suffrages. Donc c'est lui qui représentera Europe Écologie Les Verts lors des présidentielles qui se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril prochain. Merci beaucoup. Et puis surtout, on va essayer de remettre de l'ambiance maintenant grâce à la pastille humour de Manon. À chaque fois, j'ai l'impression, c'est un truc de ouf. Donc moi, depuis quelques temps, je m'intéresse au vocabulaire de notre magnifique langue qui est le français, au sens noble du terme. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un vocabulaire qui est un peu, c'est la décadence. Alors du coup, je cherche toutes sortes de mots, d'expressions ou autres qui me permettent d'éviter d'entendre des phrases qui, au moindre mot, me font saigner des oreilles. Parce qu'il est vrai qu'avec les années, on a réussi à recréer un vocabulaire encore plus complexe que le morse qui ferait faire un AVC à un agent du FBI. Et il y a quand même des limites parce que je me dis... Bon, quand j'entends des phrases du style « Staïf pélo, je te donne pas l'heure », moi je me n'achève pas de time à donner à un gadji qui dit qu'à toutes les meufs elles sont jambes, autant veut dire que c'est un petit peu lourd. Et je suis d'accord que ce genre de phrase c'est assez pratique pour ne pas être compris de certaines personnes, sauf quand en l'occurrence les certaines personnes ce sont les parents, enfin les darons. Donc vraiment relax. Donc j'ai fait quelques recherches et je me suis dit on va voir ce que les parents savent. Et en fait, je suis tombée sur un article de l'Express Style de Vie qui s'intitulait « Et vous, savez-vous parler l'ado ?» et donc, en fait, ils ont fait les choses bien. Franchement, ils ont vraiment fait les choses bien. Ils ont fait des catégories de mots. La première catégorie, ce sont les mots pour exprimer un certain bien-être. Donc, il y avait poseille, chiller, cédar, swag et chambé. Alors, autant vous dire que c'est saut 2012 de dire ça. Ensuite, il y avait tout ce qui était insulte. Donc, il y avait thug, yeuve, faire crari, faire son Kevin, donc c'est faire son bébé, ou rageux. Alors, je savais qu'en termes d'insultes, quand on envoyait du très très fort. Mais quand même, là, insulter quelqu'un de rageux, faut peut-être se calmer. Et donc, après toutes ces recherches, je me suis dit, autant trouver des vraies expressions du bon français. Donc, à présent, je ne dirai plus que je suis tarpane fatiguée, je vais canner, je dis je suis recrue. On ne dit pas qu'on kiffe tout, on dit qu'on est pantophile. Si vous avez envie d'avoir un rapport, vous pouvez me dire « N'aurais-tu pas envie d'assouvir ma postéromanie ?» On ne dit pas... Ce mot-là, j'ai toujours du mal à le dire. Non, pas au chocolat, décidément, ça ne passera pas. Et ensuite, je dirais plus que je suis casse-couille, mais orchidoclaste. Donc voilà, c'était un petit peu les mots que j'ai trouvés qui me semblent plutôt pas mal. Et ensuite, sans transition, rien à voir, j'ai passé un peu de temps sur Netflix ces derniers temps et regardé Squid Game, ça vaut vraiment, vraiment le coup, elle est vraiment très bien. Et on arrive à la fin de cet épisode qui était fort instructif. Pour finir, on reprend une petite chronique, donc le planning de la semaine qu'on avait mis en place et puis qui s'est arrêté parce qu'il se passait plus rien dans nos vies, mais là il se passe pas mal de choses. Donc pour commencer, lundi 4 octobre, la première conférence de l'année à 19h en H, avec pour thème le comportement du chien, et allez-y parce que c'est aussi la reprise des buffets. Mardi 5 octobre, le début d'un cycle de webconférences sur la gestion de la fin de vie des animaux. C'est offert par l'école, il y aura 3 conférences et ça a l'air hyper cool. La directrice nous en avait parlé quand elle était venue, donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a tout sur Zimbra. Mardi 5 octobre également à 19h en H, présentation de Vetora. Je sais pas exactement ce que c'est, mais a priori c'est trop cool pour rentrer dans la vie professionnelle et on peut même adopter un vétérinaire, donc n'hésitez pas à y aller. Jeudi 7 octobre, il y a une collecte de sang qui est faite dans le hall de la Hache toute la journée, donc allez-y aussi si ça vous intéresse, il faut s'inscrire avant, pareil c'est sur Zimbra. Jeudi 7 octobre encore, il y a 2 conférences, une de 13h30 à 14h30 pour apprendre à contentionner et à sexer des reptiles. Et à 18h et à 20h, c'est dans la Hache, c'est présentation du logiciel VetAid par GTV. Et pareil, il y aura un buffet aussi. Le 12 octobre, à partir de 18h30 en Hache, il y aura la présentation de Vet pour tous. C'est une nouvelle association, en tout cas c'est quelque chose qui permettra aux élèves de venir en aide aux chiens des gens démunis. On a prévu aussi un podcast d'ailleurs avec les élèves qui vont faire ça. Sarah viendra nous parler de ça dans un podcast. Mais elle fera une conférence donc le 12 octobre à 18h30. Donc allez-y nombreux, ça va être trop cool.
Et ensuite, le 15 octobre, c'est la soirée des stands. Donc pareil, le retour des soirées. Et avant le 15 octobre aussi, il y a ça, c'est la sélection des projets pour la CVEC. Donc à envoyer au BDE, tout pareil, c'est sur Zimbra. Mais si vous avez des projets cool, que vous voulez être financé par la CVEC, envoyez ça au BDE. Et voilà pour le planning. Et voilà pour la fin de cet épisode. C'est parfait, on va pouvoir finir là-dessus. Je reviens juste sur la soirée des stands. Venez bien évidemment au stand de Dom Tom. Non, stand Bretagne. Il y aura du foutien. Il y a des petits ponches. Alors. Et du coup, on peut finir cet épisode. Tiens juste déjà à remercier encore tout le monde d'être venu aujourd'hui. Les Piu aussi de s'être dégagé du temps pour nous. Merci à vous. Les chroniqueurs qui reviennent. Merci aussi d'avoir rejoint ce club gentil. Non, je voulais dire que surtout, encore une fois, on a prévenu un peu en retard les invités. Et merci d'avoir été assez réactifs, c'était super cool. Et du coup, je relance aussi pendant que j'y pense pour s'il y a éventuellement des poulots ou même des gens qui sont en 2e, 3e année qui veulent rejoindre le club. On a encore besoin de monde dans les différentes teams ou même pour venir présenter, créer des chroniques ou même donner des idées pour des futures chroniques ou des futurs invités. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter et à venir nous voir directement sinon à l'école. Et juste pour finir, finir sur la musique dont j'ai oublié le nom, mais dont tu vas me redonner le nom. La boiteuse. Pour finir sur la boiteuse, je tease le prochain épisode qui sera un épisode un peu différent. Il n'y aura pas de chronique, mais il y aura plein de gens qui viendront présenter les chiens guides et les chiens d'aveugles et les chiens d'assistance, voilà, que vous pouvez croiser dans l'école. Ça va être un épisode super cool, donc je le tease. Et voilà, soyez au rendez-vous. Et puis dans 15 jours. Ciao, ciao. Salut. Salut. Elle n'y va jamais sans son panier. Et elle s'en va le long de la rivière, quand il y a du